Monsieur Carney, c'est Pierre Poilievre, le gars que vous essayez d'éviter à la Chambre des communes parce que vous ne voulez pas répondre aux questions par rapport à l'inflation, le coût du logement, la criminalité, les tarifs de l'étranger, tous les problèmes que vous avez promis de régler mais qui deviennent de pire en pire depuis votre arrivée au pouvoir. Vous faites des grandes tournées de globe-trotting, comme les Anglais aiment dire. Je pense que c'est à peu près une douzaine. Et j'ai rien contre l'idée qu'un premier ministre fasse des réunions avec d'autres pays. C'est juste que vos résultats sont tellement mauvais. Depuis votre arrivée au pouvoir, les tarifs américains ont doublé sur le Canada. La Chine voit votre faiblesse et augmente les tarifs sur nos fermiers et les gens dans l'industrie de la pêche. Finalement, dans le Royaume-Uni, où vous avez dit avoir des grandes connexions, ils continuent de bloquer notre bœuf de leur marché. Donc, chaque fois que vous faites une tournée à travers le monde, les tarifs contre les Canadiens augmentent et les marchés ferment. Donc, si vous décidez d'aller une autre fois au Royaume-Uni, j'ai une suggestion. Au lieu d'échouer encore sur l'échange commercial, vous pouvez faire quelque chose qui est nécessaire. C'est de vous excuser. Oui, vous excusez parce qu'en tant que gouverneur de la Banque d'Angleterre, vous avez causé deux grandes crises, en plus d'un autre échec. La crise de l'inflation, à cause de votre grande impression de l'argent, on reconnaît en Grande-Bretagne que l'inflation a gonflé, était l'une des pires parmi tous les pays voisins de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Aussi la crise du logement, à cause de votre monnaie que vous avez créée trop, ça a gonflé le prix du logement et empêché les jeunes d'avoir une belle maison et un bel avenir. Ça semble comme la même crise inflationniste que Justin Trudeau a causé ici au Canada. Si vous excusez, c'est non seulement bon pour les Anglais, mais aussi pour les Canadiens de savoir que vous avez appris de vos erreurs. Parce que en connaissant et en reconnaissant vos erreurs, vous pouvez éviter de les répéter. Monsieur Carney, vous êtes en train de faire exactement la même chose. Le déficit est 50% plus élevé sous votre leadership que ça l'a été pendant les années de Justin Trudeau. Vous avez gonflé la bureaucratie, vous dépensez plus sur les consultants et vous êtes en train de garder en place les mêmes lois qui empêchent la production de nos ressources naturelles. Donc, apprenons de vos erreurs en Angleterre et des erreurs des libéraux ici au Canada. Et on peut renverser la tendance. On peut contrôler les dépenses, éliminer la bureaucratie, les consultants, l'aide à l'étranger, réduire le coût, les déficits et renforcer le pouvoir d'achat ici au Canada. C'est ça notre but comme conservateurs. Un plus grand pouvoir d'achat avec moins d'impôts, de taxes et d'inflation. Plus d'emplois ici au Canada en libérant nos ressources naturelles et aussi d'être un pays qui est vraiment autosuffisant. Mais pour le faire, il faut que vous stationnez votre avion, retournez au Canada et faites votre travail ici, dans ce pays.